Le milliardaire entra dans le restaurant luxueux de Miami d'un pas tranquille, comme s'il pénétrait dans n'importe quel endroit ordinaire. Il portait un sweatshirt simple, une casquette basse couvrant une partie de son visage, un short noir et des baskets discrètement usées. Pas de garde du corps, pas d'assistant, aucun signe d'ostentation. Seulement lui, seul, poussant la porte vitrée avec naturel. L'air intérieur mêlait des arômes sophistiqués, une musique de piano douce et des conversations basses entre clients bien habillés. Rien dans cet environnement n'indiquait qu'un des hommes les plus riches du pays venait d'entrer. Le maître d'hôtel jeta un regard rapide, fronça légèrement les sourcils et reprit ce qu'il était en train de faire. Le milliardaire hocha poliment la tête et marcha jusqu'au comptoir. Là se trouvait Samantha, serveuse expérimentée, posture rigide, cheveux blonds impeccablement attachés, expression froide et professionnelle. Elle travaillait depuis près de 5 ans aux Maisons Chorales et était fière de reconnaître chaque client important avant même qu'il n'ouvre la bouche. Mais cet homme simple, aux vêtements ordinaires et à l'attitude désinvolte, n'éveilla aucun respect immédiat. Elle croisa les bras avant de parler, forçant un sourire répété. Elle demanda s'il était certain de vouloir dîner là. Le milliardaire répondit calmement que oui, qu'il voulait découvrir le restaurant. Samantha le parcourut des pieds à la tête d'un regard critique. Le sweatshirt banal, la casquette, les baskets usées. Tout en elle criait qu'il n'avait pas sa place dans cet endroit. Néanmoins, elle expliqua d'un ton contenu que le restaurant proposait une haute gastronomie et que les plats avaient des prix élevés. Il se contenta de sourire, curieux, en disant qu'il n'y avait pas de problème. Cette tranquillité la dérangea. Sans rien ajouter, Samantha décida de le conduire à la pire table disponible. Un coin sombre près de la porte de la cuisine, où l'odeur de friture s'échappait et où le bruit métallique des casseroles brisait l'harmonie de la salle. Elle posa le menu sur la table avec un léger claquement sec. Elle dit qu'il pouvait s'asseoir là et se tourna rapidement, sans attendre de réponse. Le milliardaire la remercia simplement et s'installa. Il observait tout avec une attention sincère. La salle était remplie de clients élégants, vêtements chers, verres en cristal, conversations sur les affaires et les voyages internationaux. Sa présence dans ce coin détonnait complètement. Certains clients commencèrent à chuchoter discrètement. Samantha, déjà revenue au comptoir, commenta d'un ton sarcastique avec Jake, le serveur le plus jeune, en disant que ce genre de personne demandait toujours de l'eau du robinet et partait avant l'addition. Jake observa simplement de loin. Quelque chose chez ce client lui semblait différent. Le milliardaire feuilletait le menu avec calme, sans hâte, sans anxiété. Le piano continuait à jouer doucement. Il respirait profondément, absorbant l'ambiance comme quelqu'un qui apprécie une expérience nouvelle. Quand Samantha revint à la table, elle s'appuya avec une posture supérieure et demanda s'il avait besoin d'aide pour comprendre le menu. Elle mit en avant le plat le plus cher de la maison, le filet mignon Rossini, en insistant sur le prix. Sans hésiter, le milliardaire commanda exactement ce plat. Samantha cligna des yeux, surprise. Elle s'attendait à de l'hésitation, de la gêne, peut-être une question sur les prix. Au lieu de cela, elle n'entendit qu'une confirmation. Elle insista, presque moqueuse, en demandant s'il était certain. Il répondit avec naturel qu'il voulait goûter le meilleur de la maison. Irritée, elle pivota sur ses talons et revint au comptoir, affirmant qu'il bluffait. Le temps passait, et Samantha faisait exprès d'ignorer la table du milliardaire. Elle servait d'abord les clients en tenue de gala, souriait, tirait les chaises, complimentait les choix de vin. Lui restait assis, tranquille, observant les murs en bois noble, le lustre en cristal, le mouvement de la salle. À une table proche, Clarissa, une femme d'affaires attentive, commenta à son mari qu'elle trouvait honteux la façon dont cet homme était traité. Le mari approuva, impressionné par la patience de celui-ci. Dans la cuisine, Samantha continuait à ironiser, disant que ce type n'avait pas la culture pour cet environnement. Le chef écouta simplement en silence, tout en préparant le plat avec soin. Quand le filet fut prêt, Samantha apporta le plateau d'un pas ferme, presque théâtral. Elle posa le plat devant lui et annonça le nom et le prix à voix haute. Le milliardaire la remercia poliment, en complimentant l'arôme. Elle tint à expliquer les ingrédients sophistiqués, comme si elle testait son palais. Il écouta attentivement et répondit qu'il aimait apprendre de nouvelles choses.
Certaines personnes sourirent discrètement, d'autres détournèrent le regard, gênés. Le milliardaire commença à manger lentement, appréciant chaque bouchée, complètement à l'aise. Samantha observait de loin, encore convaincue qu'il partirait sans payer. Jake commenta qu'il voulait peut-être simplement dîner en paix. Il ajouta que la posture de cet homme n'était pas commune. Samantha se moqua, disant qu'il allait bientôt apprendre comment les choses fonctionnaient ici. Pendant ce temps, certains clients commencèrent à mieux remarquer l'homme du coin. Un couple chuchotait, recherchant quelque chose sur son téléphone. Un monsieur plus âgé fronça les sourcils, essayant de se souvenir d'où il connaissait ce visage. La tension dans l'air augmentait. La salle élégante semblait différente. Quelque chose était sur le point d'arriver. Le milliardaire continuait à manger avec sérénité, indifférent aux commentaires, fidèle à son propre style. Samantha ne réalisait pas encore que le jugement qu'elle avait porté cette nuit-là était sur le point de se retourner contre elle, transformant cette expérience en une leçon impossible à oublier. Le restaurant Maison Chorale continuait à fonctionner normalement, mais l'ambiance n'était plus la même. Le son du piano semblait plus bas, les conversations plus contenues. Beaucoup de clients observaient maintenant discrètement la table du coin. Le milliardaire restait tranquille, coupant le filet avec précision, savourant chaque morceau sans hâte. Il ne montrait ni malaise, ni précipitation, ni besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. C'était précisément cela qui commençait à attirer l'attention. Samantha marchait dans la salle avec une raideur exagérée. Chaque pas semblait lourd. Elle sentait les regards, mais s'accrochait encore à la certitude d'avoir raison. Pour elle, cet homme simple n'était qu'une personne essayant de paraître importante. Jake, cependant, ne pouvait détacher les yeux de lui. Quelque chose dans la façon dont il tenait les couverts, dans la posture détendue, dans la sérénité absolue, ne correspondait pas à quelqu'un d'insécure ou perdu. À une table plus au fond, Clarissa continuait à commenter avec son mari. Elle dit qu'elle avait déjà vu des gens riches essayer de paraître simples, mais que cela était différent. Il n'y avait ni effort, ni mise en scène. Le mari approuva, affirmant que l'arrogance apparaît généralement dans les petits gestes et que cet homme semblait en être dépourvu. D'autres clients commencèrent à approuver silencieusement. Dans la cuisine, le chef commenta à voix basse avec un autre employé que ce client ne semblait pas ordinaire. Samantha entendit en passant et leva les yeux au ciel. Pour elle, tout cela était exagéré. Pourtant, elle sentait un nœud étrange à l'estomac. Quelque chose lui échappait. Quelques minutes plus tard, un monsieur élégant se leva discrètement et s'approcha du comptoir. Il demanda à Jake à voix basse si cet homme était bien celui qu'il pensait. Jake répondit qu'il le soupçonnait aussi, mais sans certitude. Le monsieur hocha lentement la tête, retourna à sa table et murmura quelque chose à son épouse. Les murmures augmentèrent. Samantha remarqua le mouvement et s'approcha de Jake, visiblement mal à l'aise. Elle demanda ce qui se passait. Il répondit simplement que les gens étaient curieux. Elle se moqua, disant que la curiosité ne payait pas les factures. Pourtant, son regard chercha la table du coin avec une certaine anxiété. Ce fut à ce moment que la porte du bureau de la direction s'ouvrit. Monsieur Thompson en sortit d'un pas ferme, expression sérieuse mais maîtrisée. Élégant comme toujours, il parcourut la salle en observant l'ambiance différente, les regards attentifs, le silence étrange. Il s'arrêta un instant, respira profondément et se dirigea directement vers la table du milliardaire. En arrivant, il inclina légèrement la tête en signe de respect. Il parla d'un ton clair, assez audible pour que ceux qui étaient à leur proche puissent entendre. Il présenta des excuses au nom de l'établissement pour l'expérience jusqu'à ce moment. Il dit que c'était un honneur de le recevoir. La phrase fut comme un choc silencieux. Toute la salle sembla se figer. Le milliardaire leva les yeux calmement, posa les couverts et répondit que tout allait bien, qu'il voulait seulement dîner en paix. Il n'y avait ni ironie ni reproche, seulement de la vérité. Le gérant hocha la tête respectueusement. Cette confirmation silencieuse suffit. Les soupçons se transformèrent en certitude. Samantha sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le visage perdit sa couleur. Le cœur s'accéléra. Elle comprit tout en quelques secondes. L'homme qu'elle avait jugé, méprisé et isolé n'était pas quelqu'un essayant de paraître important. C'était quelqu'un qui n'avait besoin de paraître rien. Les regards se tournaient maintenant directement vers elle. Il n'y avait plus de chuchotement discret. Il y avait une réprobation claire,
Certains clients secouèrent la tête en signe de désapprobation. D'autres chuchotaient indignés. Clarissa fixait Samantha d'un regard dur. Jake gardait les yeux baissés, mal à l'aise. Le gérant lança un regard ferme à la serveuse. Il n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Samantha savait que ce silence était plus lourd que n'importe quelle réprimande. Le milliardaire prit une gorgée d'eau et regarda ensuite Samantha. Le sourire était encore là, mais il y avait maintenant de la fermeté. Il demanda calmement s'il pouvait poser une question. Elle s'approcha d'un pas hésitant, les mains tremblant légèrement. Elle répondit que oui. Il demanda si elle trouvait juste de juger quelqu'un uniquement sur son apparence. Samantha essaya de répondre, mais les mots ne sortirent pas. Elle secoua simplement la tête négativement. Elle dit, presque dans un murmure, qu'elle ne savait pas qui il était. Le milliardaire répondit avec sérénité qu'elle n'avait pas besoin de le savoir, que le respect ne devrait pas dépendre de la célébrité, de l'argent ou de la reconnaissance. Le silence qui suivit fut profond. Certains clients soupirèrent. D'autres hochèrent lentement la tête. La leçon était simple, directe et impossible à ignorer. Samantha sentit ses yeux se remplir de larmes. L'embarras fit place à un regret réel et douloureux. Le gérant intervint, disant qu'après le service, il devrait lui parler. Samantha hocha simplement la tête, sans lever le visage. Le milliardaire conclut en disant que le monde avait déjà trop de jugements et que la gentillesse ne devrait jamais être une exception. Puis il reprit son repas, comme si rien ne s'était passé. Le reste du dîner se déroula dans un silence réflexif. L'environnement glamour semblait transformé. Les conversations étaient maintenant internes, chaque client plongé dans ses propres pensées. Quand le milliardaire eut terminé, il se leva calmement. Le gérant s'approcha à nouveau, le remerciant pour sa présence et pour la leçon silencieuse. Après la fermeture du restaurant, M. Thompson réunit toute l'équipe dans la salle. Samantha était parmi eux, visiblement bouleversée. Le milliardaire, encore présent, décida de parler. Il dit qu'il aurait pu se plaindre, faire un scandale ou partir. Mais il était resté parce qu'il voulait comprendre jusqu'où irait le jugement. Il dit que cela ne concernait pas lui, mais n'importe quelle personne entrant par cette porte sans correspondre aux attentes. Il regarda directement Samantha et affirma qu'il ne gardait pas de rancune, mais que les attitudes révèlent le caractère. Samantha fit un pas en avant, présenta des excuses sincères, reconnaissant l'erreur et l'arrogance. Il accepta, mais dit que le plus important était de ne pas gaspiller cette leçon. Il s'adressa aux employés, disant que le vrai luxe était de faire en sorte que toute personne se sente la bienvenue. Le gérant promit des changements. Jake sourit discrètement. Avant de partir, le milliardaire salua chaque employé. En arrivant devant Samantha, il toucha légèrement son épaule et dit que la vie offre toujours des chances de changement. Elle pleura en silence. Dehors, la nuit de Miami continuait tranquillement. Le milliardaire marcha seul sur le trottoir, simple comme à son arrivée. Le Maison Coral ne serait plus jamais le même. Et Samantha savait que cette nuit avait marqué la fin d'une version arrogante d'elle-même et le début de quelque chose de meilleur. Le lendemain matin, Samantha revint aux Maisons Coral différentes. Elle marchait plus lentement, observait davantage, parlait moins. Chaque client qui entrait recevait un regard attentif, un salut sincère. L'épisode avec le milliardaire résonnait dans son esprit comme un avertissement permanent. Elle n'avait pas perdu son emploi, mais avait gagné quelque chose de plus lourd, la conscience. Jake remarqua le changement, le gérant aussi. Le restaurant conserva son luxe, mais quelque chose d'invisible avait été ajouté. Respect, gentillesse, empathie. Pour Samantha, cette nuit n'avait pas été seulement une humiliation. C'était un apprentissage. La fin du jugement facile et le début d'un caractère plus humain.